Salut tout le monde, ici Chris du forum Hackintosh Montréal-France. Aujourd'hui, en grande première, en grande primeur, comme on peut dire, je suis très content de vous présenter le nouveau programme macOS Catalina HD dans la suite des programmes Installer HD qui ont été perfectionnés par le forum Hackintosh Montréal-France avec l'aide des testeurs Emacs31 et Arcade33. Puis, il y a d'autres testeurs qui se sont ajoutés avec ça, mais c'est vraiment avec Arcade33 et Emacs31 qu'on a pu perfectionner les programmes. Puis, aujourd'hui, je suis très content de vous présenter la version de Catalina, le premier programme qui existe sur toute la scène Hackintosh ou la scène Apple. Sans plus attendre, je vais vous montrer comment que ça fonctionne. Pour ceux qui connaissent les installers HD, il faut que vous ayez un disque SSD ou HD externe ou interne de brancher, parce qu'on ne parle pas d'une installation sur une clé USB, on parle d'une installation sur un HD ou un SSD. Et ça va se faire en APFS car l'option HFS Plus n'est inexistante dans l'installer macOS Catalina HD. Fait qu'on doit l'installer en APFS et je vais tout vous montrer comment que ça fonctionne. Fait que la première chose que vous devez avoir, c'est un SSD ou un HD de n'importe combien de gigs. C'est à vous de voir, mais habituellement c'est 100 gigs, 200 gigs, 300 gigs, dépendamment de vous. Et vous avez besoin d'avoir le Gatekeeper désactivé et le zip de sécurité désactivé dans votre système pour utiliser ce programme-là. Ma démonstration aujourd'hui est dans macOS Catalina 10.15.1, la dernière version de Apple. Et sans plus attendre, je vais vous montrer comment que ça fonctionne. Mon SSD est branché, fait que je déplace sur le bureau l'installer macOS Catalina HD. Fait que du coup qui est déplacé sur le bureau, je peux éjecter mon image disque. Et vous allez avoir des pop-up de sécurité. Moi, les pop-up, vous ne les verrez pas parce que ça fait plusieurs fois que j'utilise le programme, là. Mais quand vous l'utilisez pour la première fois, vous allez avoir des pop-up, vous devez cliquer sur OK. Toujours. Que ce soit dans Mojave ou dans Catalina, c'est comme ça que ça fonctionne. Fait que voyez-vous, un coup qu'on l'a démarré le programme, toutes les indications sont bien indiquées ici. Fait qu'on tout ce qu'on fait, c'est qu'on poursuit, on continue. Et voyez-vous, les pop-up de sécurité, c'est ça ici. Fait qu'on a le choix de créer notre SSD bootable ou d'utiliser le post installer pour rendre ce SSD bootable là si vous n'avez pas une version de Clover installée sur un de vos autres disques, version de Clover récente avec le dossier 10.15. Fait que moi, je vais choisir immédiatement Install macOS et voyez-vous, il me signale que je dois cliquer sur OK pour accepter le pop-up de sécurité. Fait que l'installer macOS Catalina, la dernière version du Mac App Store qui est 15.1.03, je fais choisir là-dessus. Création image disque, soyez patient. Maintenant, il doit créer une image disque pour que l'installer macOS soit installé dans cette image disque-là avant la restauration. Fait qu'on va créer notre image disque et on doit être patient. C'est pas très long, vous allez voir. Il y a une autre fenêtre qui va ouvrir puis qui va me dire des indications que je dois faire pour poursuivre. Le programme, voyez-vous, on a ici le temps du début. On va avoir le temps à la fin. Moi, ça fait plusieurs fois que je le fais là, depuis 2 jours. Puis je peux vous dire que ça prend entre 20 et 30 minutes, dépendamment de votre système. C'est un programme qui est quand même assez long, sauf qu'on n'a pas besoin d'installer macOS. Il est déjà installé sur notre SSD. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'enregistrer notre compte d'utilisateur. Comme tous ceux qui connaissent les installers HD, c'est le même principe. Fait que c'est très rapide, c'est le fun parce qu'on n'a pas besoin d'utiliser de clé USB. On n'a pas besoin de rebooter 250 fois. On reboot une fois et
on doit simplement mettre notre compte utilisateur. Fait qu'aujourd'hui, la vidéo, c'est sûr qu'elle va être coupée parce que c'est un processus qui est très long. Fait que déjà là, on a une bonne partie de vidéo qui est en train de se faire. Puis, moi, je vais couper la vidéo jusqu'à la fin. Puis, à la fin, ben, je vais vous montrer la fin du processus de la vidéo. Mais vous allez voir toutes les étapes dans cette vidéo-là. Vous allez être en mesure de voir toutes les étapes qui se produisent dans le programme. Faut être patient, puis je vous dis, là, quand vous utilisez un tel programme, n'allez pas faire de grandes tâches dans votre système, puis aller soit utiliser Photoshop ou un autre programme de la sorte, parce que déjà là, vous allez voir que quand on va utiliser l'AutoDMG, puis qu'il va créer l'image 10 pour être cloné, avant d'être cloné, cette image-là, le processus demande énormément à votre système. Fait que vous ne pouvez pas penser, puis arriver, puis faire 55 tâches, là. Fait que là, voyez-vous, bon, on a créé notre image 10, l'installer s'est installé à l'intérieur de cette image-là. Fait que là, tout ce qu'il nous demande, c'est de formater notre SSD avec l'utilitaire de disque en APFS en GUID. Fait qu'on fait continuer là-dessus. L'utilitaire de disque est ouvert. Et voyez-vous, ici, vous devez quitter l'utilitaire de disque pour poursuivre le processus. Fait que mon SSD, moi, il est ici. Fait que tout ce que je vais faire, c'est que je vais le démonter. Je vais l'effacer. Je vais démonter cette partition-là. Et je vais venir effacer mon SSD en GUID APFS et je peux le renommer le nom que je veux. Je vais le renommer SSD. De toute façon, il va être renommé par le programme à la toute fin Macintosh HD. Mais pour l'installation, il va être renommé Catalina HD. Fait que je le renomme SSD en APFS, le format, table de partition GUID. Et je fais effacer là-dessus mon SSD qui est branché dans un boîtier externe, est en train d'être formaté présentement. Et c'est le cas à l'instant même. Voyez-vous, terminé. Mon SSD a été formaté. Il a été renommé SSD. Je dois quitter l'utilitaire de disque pour poursuivre. Il est 17 heures. Et voyez-vous, mon installer macOS qui a été installé dans l'image disque qui est ici, là. Ça, c'est l'installer qu'on est venu choisir dans nos applications. Là, maintenant, AutoDMG est ouvert. Fait qu'on déplace notre installer qui est installer macOS. Voyez-vous, lui, il l'examine et il sait que c'est macOS 10.15.1 19B88. Et tout ce que vous avez à faire, c'est vous cliquez sur Build. Fait qu'on vient cliquer sur Build et le build, on choisit de le faire, de le créer dans nos downloads. Fait que ça va être beaucoup plus facile comme ça. Fait qu'on vient enregistrer ça dans nos downloads. L'image disque est en train d'être créée et notre installer macOS va être créé dans cette image-là et à la toute fin, on va venir la restaurer avec les commandes ASR Restore qui sont intégrées dans le programme qui va nous permettre de restaurer notre image. Maintenant, on peut fermer cette fenêtre-là ici. Voyez-vous, la fenêtre de l'installer, là, vous pouvez cliquer sur Fermer. On ferme ça. Fait que tout ce qui est... Le processus qui est en cours présentement, c'est celui-là ici. Fait qu'on laisse ce processus-là se faire jusqu'à la toute fin. Et vous allez voir, ça prend entre 15, 20, 25 minutes, dépendamment de la vitesse de votre système. Et à
à la toute fin, vous allez avoir ici, ça va être inscrit que OK, successful. Fait que vous venez cliquer sur OK et on ferme AutoDMG. De toute façon, je vais tout vous montrer ça dans la vidéo qui va se poursuivre à l'instant même. Fait que restez branchés, mes amis. Et voyez-vous, notre image, elle est en train d'être créée ici. Elle est apparue sur le bureau. Elle est en train de se construire par AutoDMG. Fait que je vous reviens avant la fin de la vidéo. Comme vous voyez, le build est successful. Fait que là, l'image a été enregistrée dans les downloads. Fait qu'on peut cliquer sur OK. Maintenant, on peut quitter AutoDMG. Fait qu'on fait quitter là-dessus pour poursuivre avec le programme. Bon, maintenant, voyez-vous, sélectionnez Restore pour restaurer macOS Catalina image sur le volume SSD qu'on a formaté au préalable. Fait qu'on vient choisir Restore. Fait que là, voyez-vous, l'image, elle est dans les downloads. Fait qu'on vient la choisir ici. C'est bien l'image qu'on a enregistrée au préalable. Fait que, voyez-vous, OS X 10.15 1.19b88 apfs.dmg. Fait qu'on fait choisir là-dessus. Maintenant, on vient choisir notre volume sur lequel on a choisi de formater puis qu'on veut choisir d'installer. Fait que moi, c'est SSD, comme vous aviez vu. Fait qu'à partir de là, il vient nous confirmer la source et la destination. APFS SSD disque 7. Fait qu'on clique sur OK. On rentre notre mot de passe. Et tout ce qu'on a à faire, c'est d'attendre la fin du processus et notre SSD va remonter. Il va être renommé Macintosh HD à la fin du processus. Fait que ça, c'est un processus qui est très rapide parce que on restaure une image disque d'une douzaine de gigs sur le SSD. Puis moi, j'utilise un SSD de 120 gigs pour faire la vidéo aujourd'hui. Fait que ça, c'est un processus qui est très rapide. Fait que je vais vous revenir juste après la fin de ce processus-là pour terminer ma vidéo. Voyez-vous, fait que là, le SSD a été restauré. Fait qu'on vient cliquer sur compléter. Et le processus de restauration est tout bien indiqué ici. Fait qu'on, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est qu'on enregistre le log de macOS Catalina HD. Fait que faire, save file. On l'enregistre sur le bureau. Fait que c'est toujours pratique de pouvoir l'avoir. Si jamais il y a un problème, mais vous l'envoyez sur le forum en zip. Fait qu'on va l'analyser. Fait que maintenant, on peut quitter le programme. Et du coup qu'on a enregistré le log. Fait que voici notre volume qui a été créé. Macintosh HD de macOS Catalina 10.15.1. On a enregistré le log, on a notre Macintosh HD qui a été complété, Catalina 10.15.1. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est si vous avez une installation de Clover récente avec un Clover récent et vous pouvez booter cette installation-là de 10.15 en ayant le fake SMC dans le dossier Other, bien sûr, et un config.plus adapté pour macOS Catalina. Sinon, vous devez utiliser le Pass Installer qui est inclus dans le programme. Vous venez cliquer ici sur Pass Installer. On va l'ouvrir. C'est Clover Special Edition à la version 5098. Là, voyez-vous, j'ai pas de mot de passe qui m'a demandé parce que moi je l'ai utilisé tantôt, fait qu'il me demande pas mon mot de passe. Mais si vous auriez installé vous dans votre système de Catalina, vous auriez eu à entrer votre mot de passe pour utiliser Clover. Fait qu'on vient continuer là-dessus, on change l'emplacement de l'installation, on vient choisir Macintosh HD. Dans la personnalisation, ben, pour les cartes mères UEFI, vous venez cocher cette option-là en haut. Fait que les trois premières options, on les coche. Dans les pilotes UEFI, on va venir choisir les pilotes recommandés
les pilotes d'interface, on n'en a pas vraiment besoin. Et les pilotes système de fichiers, c'est APFS, FAT et HFS+. On vient cocher ces trois pilotes-là. Dans les pilotes de correction de mémoire, vous venez choisir OSX, Appsio, Fix, DRV. Et dans les pilotes additionnels, les pilotes Falvo, on n'utilise pas ça. Dans les pilotes additionnels, vous venez choisir OSX, FAT Binary et Partition DXE. Ça, ce sont tous les pilotes UEFI qu'on a à choisir dans le programme. Vous venez cocher tous les thèmes. Les drivers KEX, comme vous voyez, le fake SMC est coché par défaut. Si vous le décochez, vous allez devoir utiliser Virtual SMC. Fait que c'est comme ça que ça fonctionne. Si vous avez un portable, vous venez cocher Voodoo PS2 contrôleur. Et pour votre Ethernet, ben vous choisissez en ce qui a trait à votre Ethernet. Moi, c'est Intel Mazi. Fait que ça, c'est mon Ethernet. Vous venez cocher le panneau de configuration et vous venez cocher les RC scripts sur le volume de destination. Ça, c'est une installation pour le mode UEFI. Fait que tout ce que vous avez à faire, c'est d'installer là-dessus, car on a choisi le volume Macintosh HD. Et là, Clover va s'installer en mode UEFI sur le volume. Fait que, comme je vous ai dit, si vous auriez eu un portable, vous venez choisir le Voodoo PS2 contrôleur dans les KEX. Puis pour l'audio que je ne vous ai pas montré, ben, si vous pensez que votre audio peut fonctionner, ben, vous venez choisir Audio Apple ALC. Je ne l'ai pas coché, j'aurais pu le cocher, là, parce que moi je l'utilise. Mais c'est ça. Puis si ça ne fonctionne pas, ben, vous allez devoir utiliser Voodoo HDA qui est disponible sur le forum ou sur mon GitHub pour pouvoir avoir le son dans votre Macintosh. Fait que c'est ça, mes amis. Fait que maintenant, l'installation est en train de se terminer. Clover va s'installer en mode UEFI sur notre nouveau volume Macintosh HD. Et c'est terminé. Tout ce qui va nous rester à faire, c'est de booter sur ce volume-là et d'entrer notre compte d'utilisateur, notre mot de passe de compte d'utilisateur, c'est tout. Il ne reste pas grand chose à faire pour une installation complète. Fait qu'on n'a pas eu le processus de la clé USB, d'installation, de reboot, puis de reboot encore. Fait que la seule chose qu'on a à faire, c'est d'entrer notre compte d'utilisateur et de booter sur ce système-là qui est installé parfaitement en APFS sur notre nouveau SSD. Fait que j'espère que la vidéo vous a plu. Je sais que c'est une vidéo qui est quand même assez longue. Moi, j'ai dû la couper en 2-3 fois parce que j'ai eu des contretemps. Puis, ben c'est ça. Mais l'important, c'est que vous voyez la vidéo complète. C'est comme ça que ça doit se passer pour vous dans votre installation. Fait que sur ce, on va fermer Clover. Je vais vous montrer la partition FI. Clover, si vous avez un portable, ben vous venez renommer ce config-là en config.plus. Vous venez renommer celui-ci en config PC. Très important parce que ça, c'est un iMac 14.2 puis ça, c'est un MacBook Pro 9.1 comme SMBIOS. Fait qu'on va aller dans les drivers. Voyez-vous, les drivers UEFI sont tous là. Puis les drivers off, tous les drivers de Clover sont ici. Ça, c'est les drivers BIOS, les drivers Legacy. Fait que dans les KEX, on va aller dans le dossier Other. Voyez-vous, le fake SMC, l'Intel Mazi que j'ai choisi. Fait que si j'aurais choisi Audio Apple ALC, je l'aurais eu. Puis intégré avec lilou.kex. Fait que je l'ai pas fait. Puis dans le dossier 10.15, si j'aurais eu un portable, mon Voodoo PS2 contrôleur, ça serait installé là. Fait que c'est ça, mes amis, c'est ma vidéo. J'espère que ça vous a plu. Puis je vous souhaite un très beau macOS Catalina 10.15 avec macOS Catalina HD.
Fait que c'était Chris du forum Hackintosh Montréal France. Merci beaucoup de votre écoute. À la prochaine. Bye bye.